Bonjour à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors là vous êtes en train de vous dire mais c'est quoi ce délire de concept de savoir les prix? Alors je vais vous expliquer un petit peu avant. Je suis allé au salon Époque Auto à Lyon. C'est un salon qui en résumé est comme le salon de l'auto, sauf que c'est un petit peu différent parce que c'est le salon de l'auto mais que des anciennes voitures. Alors quand je vous parle d'anciennes voitures, on a des voitures un peu connues comme la R5 Turbo, des trucs comme ça, comme des légendes, comme par exemple l'Espace F1 ou des Formule 1 à 6 roues. Je vais vous montrer des voitures que j'ai pu voir en vrai, je vais vous expliquer un peu les histoires des voitures et après vous allez me donner vos prix et après je vous dirai à la fin de la photo le prix de la voiture réelle. Voilà. Il y a certaines voitures qui sont assez chaudes parce que les prix c'est assez dur de les trouver, mais bon, dans tous les cas, donnez-moi vos prix en commentaire. Juste avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez un like, comme ça je vois vraiment si vous aimez cette vidéo et ce genre de vidéo. Mettez un commentaire, mettez vos prix surtout. Oh ta gueule! Et surtout partagez cette vidéo. Et puis on va commencer pour cette petite vidéo YouTube. Mais juste avant, je vais vous montrer un petit truc. J'ai reçu une voiture aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore vue, hein. Donc là c'est une première. Alors ça a totalement rien à voir avec la vidéo, mais bon, je voulais vous montrer parce que je sais qu'il y a certains passionnés d'un 18e. Et j'en ai reçu une, c'est ma première GT Spirit. Donc on va faire un unboxing aujourd'hui, là comme ça, en mode rien à foutre. Bam. Ouais. J'espère que vous avez mis votre petit commentaire en disant ce que c'est. Ah putain, mec. Putain, c'est une dinguerie par contre, hein. Vraiment. Petite Ferrari Enzo Gambala. Non. Mais non. C'est une dinguerie. Elle est super lourde. Un peu comme ma bite. Bon, je sais pas si vous voyez un peu plus. Voilà, là on voit un peu mieux. Donc blanche. Un détail rouge, on voit un petit peu. Ouais, là on voit pas trop, mais... Ah, peut-être un peu. Bon, voilà. Attendez. On va ranger ça, hein. Voilà, je vais la mettre là, comme ça au moins, vous verrez un petit truc original aujourd'hui dans cette vidéo. Bon, allez, on va commencer par les petites photos, enfin petites. Donc voilà les voitures que j'ai vues à Époque Auto et les dingueries qu'il y avait. C'est pas spécialement une dinguerie, parce que j'en ai eu plusieurs et peut-être que vous aussi, mais assez sympa, une McLaren 775 LT de 2020, moteur V8. Je précise sur le moteur V8 parce que le son, mais il est magnifique. Donc voilà, alors personnellement je suis pas fan du capot carbone, je préfère mieux le capot tu sais avec la couleur de la voiture de base, mais sinon elle est vraiment incroyable. En deuxième, alors oui, vous ne rêvez pas, c'est une vraie, c'est une Bugatti Type 57. Au salon de Paris, il y a eu ces voitures-là, donc une F50, une Enzo, une LaFerrari, une F40 en vente. Et ben c'est ce même salon qui vend cette magnifique Bugatti Type 57, donc dans un espèce de jaune. Alors j'adore surtout, c'est les feux en jaune. Alors aussi, je suis désolé pour les photos, j'ai fait des photos qui vont être sur mon Instagram. Petit placement? Non, je ne crois pas. Le relou. Alors, une Bugatti comme ça, vous pensez que ça serait combien en termes de prix? Moi, à la base, en termes de prix, je pensais que ça allait atteindre au moins les 6-7 millions, voire 15 millions. En réalité, bah, c'est entre 2 à 3 millions. Alors, elle est estimée entre 2 à 3 millions. Elle va être aux enchères début février, là, qui va arriver. J'en avais jamais vu de ma vie, mais bon, dans tous les cas, elle est magnifique. Donc, dites-le moi en commentaire si vous aimez. Donc, on est sur une Porsche 356 SL, qui est une version course qui, de ce que j'ai compris, était pour le Mans. C'est sur une base de 356, elle est juste version un peu plus course. On voit en plus sur les côtés, si vous voyez un peu, ils ont carrément mis des trucs pour que ça soit un peu plus, l'air elle se faufile un peu plus calmement sur les ailes. Vraiment magnifique, couleur basique de la 356. J'adore, vraiment, en plus avec les petits détails jaunes sur les feux. Là sur le prix on est sur des dingueries, dites le prix en commentaire. Donc en termes de prix, on est à entre 3 et 500 000 euros. Là on est sur une voiture vraiment, elle est incroyable. Là, Lancia Stratos qui est, mais c'est une dinguerie. Donc du groupe B bien sûr. Dites votre prix. Franchement je pensais vraiment plus moi. Je pensais au moins que ça allait valoir au moins 2-3 millions. En réalité on serait à 500 000 euros une Lancia Stratos du groupe B. Après ça dépend aussi par rapport, c'est comme les GT40, comme les voitures de course même en elles-mêmes. C'est selon ce qu'elles ont gagné. Si elles ont gagné genre Le Mans ou des trucs, alors ça va pas gagner Le Mans ça, mais voilà. Si elles ont gagné des trucs comme ça, forcément ça va être un peu, elles vont coûter plus cher si elles ont vraiment gagné en première et tout. Et le nombre de courses surtout. On passe sur une autre voiture. Alors là c'est une dinguerie. On est sur une Nissan
Silvia, donc prénommée la Mona Lisa, qui est la vraie de Fast and Furious. Il y en a eu je crois 4 exemplaires pour tourner le film, et du coup on est sur la vraie de Fast and Furious que j'ai pu voir en vrai. Ça faisait 2 ans que je savais qu'elle l'était dans l'Europe, vraiment elle est magnifique. Par contre par rapport au prix, je voyais ça vraiment plus cher. C'est vu que c'est une vraie voiture du film, je voyais ça au moins que ça pouvait atteindre les entre 3 et pareil 400-500 000 euros, même pas, on est à 100 000 euros. Ok, alors après ça dépend, parce que tu sais, t'as les ventes aux enchères, puis ça peut être moins cher à des moments, elle pourrait être à 70 000 euros. Donc ouais, là j'ai fait une moyenne de 100 000 euros. C'est sympa. Donc voilà, et maintenant on passe sur un truc. Alors pour vous expliquer un petit peu, l'année dernière j'ai pu voir le vrai espace F1, une dinguerie, je vous mets une photo juste là, et j'ai pu voir une voiture, je ne pensais pas qu'elle était là, je pensais plus revoir l'espace F1. J'ai pu voir une Tyrrell P34, donc c'est une Formule 1 à 6 roues. Pour expliquer un petit peu, ils voulaient tester des choses. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis 6 roues. Alors ça tenait beaucoup mieux la route, mais c'était beaucoup plus lourd. Donc forcément là, ça restait, voilà, ça faisait plus le show qu'autre chose. C'était à l'équivalent des Formule 1 à 4 roues. Sauf qu'il y en a qui ont eu l'idée de mettre les 4 roues à l'arrière et de les mettre en 4 roues motrices. C'était beaucoup plus performant. Elle a fait une course, et je crois même pas qu'elle a fait une course, et ils l'ont direct dégagé. C'est une Williams Ford FW08B. Niveau prix par contre, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une vraie dinguerie. On serait à plus de... Dites-le moi en commentaire ce que vous pensez. On est à plus de 2 millions, entre 1,7 million et 2 millions la F1. Je voyais ça vraiment plus cher pour l'histoire que c'est. Là, on est sur la petite dinguerie. Donc, on est sur une Peugeot 605 Cobra, qui est littéralement la voiture des policiers de taxi. Par contre, pour le prix, je voyais ça beaucoup plus cher. On serait, dites-le moi en commentaire votre prix, mais là on n'est pas sur du hardcore. Je trouve que c'est pas si hardcore que ça. On serait entre 50 et 100 000 balles. Alors 100 000 balles, ouais, c'est vraiment hardcore pour ce que c'est, mais après 50 000 pour ça, surtout qu'elle a vraiment tourné dans le film et qu'elle est quand même assez connue, ça va. Pour moi, je trouve ça va. Dites-le moi en commentaire si pour vous ça fait super cher pour ce que c'est, mais pour moi ça va. Donc, ah ouais, alors la photo elle est catastrophique. Voilà la voiture de base. C'est une DeLorean de drift, littéralement avec un V8 à l'avant. C'est encore plus insolent. C'est Alexandre Claudin qui l'a. Voilà, il a cette voiture aussi, qui est une sacrée dinguerie quand même aussi. Niveau prix, franchement, je voyais ça vraiment plus cher. J'ai un peu regardé par rapport au prix de la DeLorean et par rapport au prix des modifs. On serait en moyenne, dites-le moi en commentaire ce que vous pensez en termes de prix pour une DeLorean de drift avec un V8 à l'avant. On serait à 100 000 euros. J'ai pu voir la Pogatti, oui elle y était. Alors voilà la photo, donc désolé par rapport à la barrière de ses morts, le covering je le trouve magnifique, dites-le moi en commentaire. Donc on est sur une Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, la version cabriolet, qui est cabriolet au Spider, j'en ai rien à foutre, elle a pas de toit. Surtout que les gens qui disent, genre c'est une voiture, c'est une Ferrari Enzo coupée. Moi quand on me dit coupée, ta race, c'est qu'il n'y a pas de toit. Et les gens qui disent couper, c'est qu'il y a un toit et que c'est rigide. C'est pas une cabriolet. Mais c'est quoi votre problème ? Il a même wrappé sa Mini Pog, la version Mini GP. Vraiment, perso, j'aime bien. Dites-le en commentaire si vous aimez, mais bon, voilà. Et du coup, on serait, en termes de prix, dites-le moi en commentaire ce que vous pensez. En termes de prix, on serait entre 2,5 millions à 3 millions. Sacrée dinguerie comme voiture. Moi, j'ai pu la voir en vrai, c'est magnifique. Allez voir toujours mon Instagram, il y aura des vidéos et des photos. Bon, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez bien répondu à tous les prix, tous les trucs. Et puis voilà, juste avant, voilà, pour le final de cette vidéo, je vous mets toutes les images que j'ai pu filmer de Époque Auto. Go! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh ta gueule!